واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ikhwan. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que Kul Shiberer, Kul Shimzien, que la baisse rallie, que Allah Azza wa Jal vous garde et vous protège de tout mal, vous et votre famille, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Je voulais revenir justement sur quelques éléments de la maison du cheminot, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont extrêmement troublé, de par le fait, par exemple, au tout départ, dès que l'aventure commence, ikhwan, les bruits que j'entendais dans la maison, comment dirais-je, j'ai entendu des bruits qui étaient différents de ceux qui ont été enregistrés. Sur l'enregistrement, on entend vraiment un plaidoirie de souffrance profond. On entend des hurlements à répétition de différentes intonations très clairement. Alors après, il est difficile de savoir si... j'ai cru reconnaître un homme et une femme, mais c'est vraiment difficile parce qu'il y a certains gémissements, certains hurlements, même après analyse, ça dit des choses, mais je n'arrive pas à comprendre quel est le message de détresse passé. Vous voyez ce que je veux dire, Erwan? Qu'Allah nous en garde. Wallah l'ardem, parce que les cris qu'on entend au début, même quand je projette de le coraniser sur la zone avant de poser le pod et que je leur explique calmement ce qui va se passer, on entend très clairement quelque chose de démoniaque qui n'est pas d'accord avec déjà le fait que j'applique une bénédiction, que je fasse un saut de protection ici dans la maison. On entend très clairement que ça hurle, ça tape de partout. J'ai entendu des claquements de porte, j'ai entendu... Le truc, c'est que je monte à l'étage, ça claque en bas, et quand je suis en bas, ça claque en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vu que ça passe son temps à jouer, je suis resté concentré, j'ai ciblé vraiment le fait de comprendre ce qui était arrivé à la sœur Denise. Allah ya Rabbi. Parce que le fait que la photo brûle, Erwan, c'est révélateur de deux choses. Soit c'est la libération par la volonté d'Allah Azzawajal, par le biais d'un canal de lumière. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah wa'alam, qu'elle ait pu rejoindre la lumière. Wallah l'ardem. Ou deuxième chose, elle a pu être enchaînée par quelque chose de violent, qui a pu encore plus sceller son sort, on va dire, d'une certaine manière. Et étant donné que je suis responsable de tout cela, car si Denise... Parce que c'est pareil, maintenant j'ai un doute entre Denise et Élise. Parce que pendant l'aventure, je reviens tout de suite sur ce que je vous disais à l'instant, Erwan, mais pendant l'aventure, j'ai subitement eu le nom de Élise, mais comme une voix, comme si quelque chose me l'aurait murmuré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est venu de manière innée d'un coup. Et donc, ça m'a mis le doute sur le fait de est-ce qu'il nous aurait caché le nom, malgré que Denise ait confirmé son nom à travers des séances de Spirit Box. Donc, il pourrait s'agir que Élise, il pourrait s'agir d'une djinniya ou d'une entité, d'une âme errante ou bloquée dans ces murs qui soit différente de Denise, Allahu a'lam. Toujours est-il que ce qui s'est totalement passé, c'est-à-dire que même quand j'avais le pod à la main, ça marchait avec moi en bas, ça m'a accompagné jusqu'à dans la cave carrément, puisque ça bipait partout. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans le garage justement, parce qu'il y a des débris enfin, dans la cave. Comme vous avez pu le voir, il y a des débris qui proviennent de je ne sais où en fait. C'est ça le truc, c'est que même j'ai regardé un peu la pièce, j'ai observé, j'ai scruté, mais la pièce avait l'air intacte quoi. Enfin, je veux dire, je sais même pas dans quelles conditions ça s'est produit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez troublant qu'on quitte un lieu et qu'on revient et que certaines choses ont été modifiées, puisque du coup ça rajoute clairement un questionnement et le fait d'essayer de comprendre ces nouveaux éléments et d'arriver à les compiler dans un ordre cohérent. Donc c'est toujours extrêmement difficile, ça je dois avouer, mais qu'Allah Azzawajal nous facilite le sens de la compréhension et nous facilite la science de tout cela, Inch'Allah. Ya Rabbi, Ya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah al-Adem. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est retourner. Cette fois-ci, je vais vraiment y aller avec la Ghostbox parce qu'à chaque fois, je me dis j'y vais avec la Ghostbox et tout. Et en fait, la Ghostbox, j'ai une difficulté avec, c'est que c'est vraiment un autoroute, si vous voulez, de discours, de dialogue, en fait. Et il faut tellement trier du vrai du faux, en fait, pour savoir, parce qu'il y a des entités qui cherchent à rejoindre la lumière, d'autres qui les empêchent, etc. Donc il y en a certaines qui ont des gardiens, d'autres pas, d'autres qui sont, comment dire, au service de certains, d'autres non, qui ont besoin qu'on les aide à résoudre une énigme ou quoi. Donc c'est jamais évident, par le biais de la Ghostbox, de déterminer, si vous voulez, qui aider en soi. En fait, c'est ça le truc.
Après, l'entité qu'on fait passer vers la lumière, quoi qu'il en soit, c'est sous la bénédiction d'Allah. Donc, si Allah laisse passer l'entité, quoi qu'il en soit, c'est que c'est une entité bienveillante. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment me munir de la Ghostbox. C'est pour ça que je l'utilise un petit peu moins en ce moment. Je l'utilise vraiment beaucoup avec l'oracle. Inch'Allah, que je puisse revoir l'oracle prochainement, car j'ai beaucoup de questions à lui poser. Et il y a beaucoup de choses qu'elle aurait aimé continuer ici, pour la compréhension et la science de tout cela. Donc je vais quand même tenter d'amener la Ghostbox en ces lieux là-bas, de m'armer de patience. Je pense que je vais mettre la caméra très clairement sur le pied. Je pense que je vais essayer de faire ça, de me mettre dans le sous-sol, de mettre la Ghostbox et de parallèlement à tout ça tenter un exercice d'écriture automatique Subhanallah al-Ardim. Donc autant vous dire qu'avant je vais extrêmement me renforcer et tout, parce que ça je l'avais fait dans la maison du pendu et je dois vous avouer que cet exercice-là, je ne l'ai pas refait depuis cette époque-là. Mais ce que j'avais déjà ressenti à l'époque, c'est super bizarre. C'est super bizarre. Donc je vais me renforcer, je vais me fortifier comme jamais. Je vais purifier, je pense, avec de la sauge avant. Je vais faire un saut de protection, évidemment. Allumer la Ghostbox. Tenter un exercice d'écriture automatique. Et avant de me plonger dans cette méditation, pendant la séance de Ghostbox, je vais laisser la Ghostbox tourner, je vais poser certaines questions en fait au tout départ, avant l'exercice. Je vais poser 4, 5, 6 questions à la filée et ensuite je vais me mettre en concentration, je vais commencer à écrire et il faudra compiler ce que eux disent à travers la Ghostbox. Et j'aimerais combiner ces deux exercices parce que les résultats de la Ghostbox peuvent être différents des résultats de l'exercice d'écriture automatique. Allahu A'lam. Pour vraiment déterminer si Denise est libérée des lieux ou si ce n'est absolument pas le cas en fait. Donc la prochaine fois que je vais retourner là-bas, ça va être dans ces conditions-là, parce que tout ce que j'ai entendu, les chuchotements, ça m'a traîné dans la salle de bain à un moment donné. J'ai vraiment entendu des gémissements, des hurlements, enfin je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment quelque chose où, en fait, au départ, je pensais qu'ils n'étaient pas beaucoup dans cette baraque-là, et en réalité, ils sont carrément nombreux sur le site. Ils sont vraiment nombreux sur le site. Et il faut savoir quelque chose, c'est que sans parler de ceux qui me suivent, sans parler de ceux qui viennent à ma rencontre parce qu'ils espèrent quelque chose de moi ou qu'ils espèrent un tourment ou qu'ils espèrent une aide, Allahu A'lam. Et il faut savoir qu'il y a aussi ceux qui vivent sur le site constamment. Donc en fait, tout ça combiné, ça crée une masse assez importante, si vous voulez, pour réussir à avoir le sens du discernement et de ne pas se tromper dans les conclusions, ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Donc c'est toujours un, comment dirais-je, un petit peu délicat de réussir à calibrer tout ça. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je vais y retourner avec la Ghostbox. Parce que je ne vais pas me battre avec eux éternellement dans ces lieux-là. Il y a tous ceux aussi qui m'avaient tenté par le rituel de sang qui sont là-bas. Donc s'ils ont à s'exprimer, on verra ce qu'ils ont à dire. Allahu A'lam. Qu'Allah Azza wa Jal me garde. Allah subhanahu wa ta'ala est notre meilleur protecteur contre eux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc je vais y retourner là prochainement. Parce que non, là, ce que j'ai pu voir et ressentir très clairement, parce que ce qui m'a attrapé en bas, par exemple, j'ai senti une fraîcheur en bas dans la cave Erwan. C'est venu me chercher, en fait, ça a, comment dirais-je, déclenché l'émetteur en sortant de la pièce. Ça m'a attrapé, ça m'a tiré dans la pièce. Et dans cette pièce-là, j'ai déjà subi plusieurs choses vraiment très hardcore, dont une incorporation que je me souviendrai toujours par Marie Ladjiniya, Subhanallah al-Ardim, où elle-même m'avait demandé de ne plus jamais revenir. Donc le fait déjà de revenir les défier, si vous voulez, dans un lieu où j'ai déjà été averti de ne plus mettre les pieds, ça suscite les mécréants à venir encore plus à moi afin de me transformer dans le nombre des égarés. Subhanallah al-Ardim. Or, c'est eux les égarés. Allah a mis un voile sur leurs yeux et sur leur cœur, une lourdeur dans leurs oreilles qui leur empêchera tout le temps de comprendre le Coran, quoi qu'il en soit. Et c'est là, du coup, l'intérêt de pouvoir tenter de les convertir à l'islam et de les rendre, comment dirais-je, de les rendre consciencieux dans ce qu'ils doivent faire et reconnaissants envers Allah d'avoir été créés par Allah Azza wa Jal. Parce que la vie est un cadeau, que ce soit pour les djinns ou pour nous. Subhanallah al-Ardim. Ya Rabbi, Ya Allah. Donc en gros, je vais y retourner prochainement. Peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas trop encore. C'était vraiment pour revenir sur quelques petits éléments qui m'ont extrêmement marqué. Parce que oui, on va pas se le cacher, il y a beaucoup d'éléments. Le djinn à la balle qui est dans cette maison-là m'a suivi sur un autre site aussi également. Et le djinn à la balle, c'est un djinn à la maison du cheminot qui est là depuis très longtemps et qui n'a jamais révélé sa vraie identité.
Et je ne crois absolument pas que ça soit Marie la Djinniya, puisque Marie, les fois où j'ai pu la voir, elle s'est formée d'une manière absolument terrifiante. Et le djinn de la balle, ça a l'air d'être... Parce que lui, je l'ai déjà senti, il a déjà jeté des choses dans la pièce, la balle, d'autres objets, le carton. Il a fait plein de mouvements, lui aussi. Et il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup... Il y a une catégorie de djinns que j'appelle les djinns rieurs, et qui, comment vous dire, sont des djinns qui passent leur temps à s'amuser, comment dirais-je, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir, par exemple, communiquer avec les humains, par la grâce d'Allah. Et ce sont des djinns qui sont totalement du nombre des égarés, en fait. Parce que c'est pas un djinn qui, jusqu'à présent, m'a fait du mal, ça a toujours été un djinn qui joue. Il joue. Il s'agit peut-être d'un enfant, il s'agit peut-être... je ne sais pas. Allahu a'lam. C'est pour ça que j'aimerais déterminer cela à travers une séance de Ghostbox là-bas. Je reviendrai sur d'autres éléments, Erwan, parce qu'il y a pas mal à dire. Et j'ai beaucoup d'aventures en préparation, là, justement. Beaucoup de sites à faire. Donc, je vais faire pas mal de sites ces prochains temps. Mais je vais toujours débriefer comme ça de manière régulière dans le temps, Inch'Allah. Et pour pouvoir apporter des conclusions et des précisions. Et je compte reprendre les streams très prochainement aussi. Parce que je vous en avais plus parlé depuis un bon moment. Mais je compte reprendre les streams, justement, débrief. Donc ça sera des streams courts, plus ou moins longs, histoire de pouvoir parler de plusieurs aventures, puisque tout est lié d'une certaine manière, c'est ça qui est totalement fou et incroyable. Subhanallah al-Azim, c'est qu'il y a tellement d'éléments qui sont liés les uns aux autres et tellement ça s'embrique parfaitement que ça sera bien de pouvoir en débrief tous ensemble sur un live, peu importe la plateforme. Mais en tout cas, le format des streams débriefs vont revenir. Puisque ça me manque énormément, autant qu'à vous, Wallah l'Ardim, c'est qu'il faut le temps. Parce qu'en fait, je suis tellement actif, si vous voulez, qu'il faut que j'arrive à trouver le temps de réussir à caler les streams. Et les streams, du coup, ne seront plus à des heures vraiment précises, quoi. C'est-à-dire que l'aventure sortira et que 25-30 minutes après, je lancerai un petit stream à la volée comme ça, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et on pourra du coup, débrief tout cela ensemble. Inch'Allah, les Khwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal soient sur vous. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam, barakallahu fik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.